ذكرنا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله 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 سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبقى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله 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 سبحان الله. Morgane, abaisse les voiles. Loulou, prépare l'ancre tout de suite. Et moi, je n'ai rien à faire? Tu travailleras avec nous en tant que marin quand tu seras plus grand. Mais à une condition, que tu ne prennes pas la nourriture des jeunes garçons en échange qu'ils montent à bord de mon bateau. Ce n'était pas de la nourriture, c'était simplement du lait. Nous allons aller accompagner Ziad chez ses parents avant que la nuit ne tombe. Je ne vous oublierai jamais, monsieur. Excusez-moi, je ne connais pas votre nom. Mon nom est Jalaleddin et on me surnomme le maître de la mer. Quel honneur de vous rencontrer, maître de la mer. Est-ce que tu es bien sûr que ta tribu vit à cet endroit? Oui, notre tente était placée ici, à côté du puits. Mais où sont-ils tous allés? Le seau est vide et le puits est sec. Il est clair qu'ils ont quitté cet endroit. C'est la nature des nomades. Et le petit, où va-t-il aller? Ce qu'on peut faire, c'est lui laisser un peu de nourriture et de l'eau en attendant ses parents. Ils reviendront certainement pour le chercher. Comment pouvons-nous laisser le petit seul sur une terre délaissée? Monsieur, comme vous le savez, nous sommes engagés à livrer des marchandises aux gens. Et nous sommes très en retard par rapport à la date prévue en plus. C'est quoi cette voix effrayante?
Comment ça, tu n'as jamais entendu les loups hurler? N'aie pas peur, je t'emmènerai avec moi. Je ne suis pas rassuré à l'idée de te laisser tout seul. Mais mon capitaine, il me semble que la mer est beaucoup trop dangereuse pour ce petit. Par rapport au danger évident, le danger probable est moindre. Et ses parents, comment pourront-ils le trouver? Nous les chercherons nous-mêmes dans chaque port où nous accosterons. La mer entoure la terre de tous les côtés. Je circulerai dans tous les villages et cités, et je chercherai dans les moindres recoins du désert, jusqu'à te ramener à ta famille, mon garçon. Où étais-tu, ô maître de la mer? Un garçon est monté sur mon bateau accidentellement. J'essayais de le ramener à sa famille. Est-ce que ses parents sont des bédouins? Oui, comment as-tu su? Il y avait là un bédouin grand de taille accompagné de son épouse. Il cherchait un garçon nommé Ziad et qui possède les mêmes caractéristiques que ce petit. C'est moi, Ziad. Où sont-ils allés? Ils sont montés à bord d'un bateau pour te chercher. Est-ce qu'on va passer notre temps à tourner? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Silence, vous deux. Dans quelle direction le bateau a-t-il navigué? Il est allé vers l'est, mais je ne sais pas quel est son port de destination. J'espère que je réussirai à le rattraper. Allez, venez, suivez-moi. À quoi penses-tu, mon garçon? À mon sort et à mon avenir. Si je ne retrouvais pas mes parents. On les retrouvera avec l'aide de Dieu. Mais je sais qu'absolument tout est entre les mains d'Allah. Et que quelles que soient les choses planifiées et prévues par l'homme, il n'en sera que comme Allah l'aura décidé. Je veux savoir ce qui est arrivé au garçon. Dans l'histoire que vous me racontiez. D'accord. Viens d'abord manger ton repas et puis je te raconterai. Ainsi, on a dit que le jeune garçon était égaré entre le magicien et le moine. Le magicien lui apprenait la tromperie et l'illusion, ce qui le rapprocha un peu plus du roi. Et le moine lui apprenait le bon chemin de Jésus, paix soit sur lui, ce qui fit de lui un exclu. Jusqu'au moment où il a fait face à l'énorme animal et qu'il a pu le tuer. Et ce grâce à une prière que le moine lui a appris. À cet instant, il a su sa voie, et il décida de suivre la voie du moine, et de s'approcher plus d'Allah, délaissant la magie et ses mensonges. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Est-il bien vrai que c'est toi qui as tué l'animal? Je n'ai absolument rien fait. C'est au nom d'Allah et à l'ordre d'Allah que ceci a été accompli. Qu'Allah te garde, mon garçon. Je veux apprendre encore de la religion du bien. Je t'ai appris tout ce que je savais. Et te voilà maintenant meilleur que moi. Comment dites-vous, monsieur? C'est la vérité. Il faut que tu saches, mon fils, que tu seras tourmenté. Peut-être même qu'ils te tortureront, qu'ils essaieront de te tuer. Qui ça? Les ennemis du bien sont nombreux. Et le premier d'entre eux, le roi injuste. J'ai une demande à te faire. S'il t'encerclait et te torturait, ne les mène pas à moi. Ne leur indique pas l'endroit où je vis. Maintenant, va à la rencontre de ton destin. Et ne te préoccupe pas des gens. Le garçon a prononcé quelques mots. Il a jeté une petite pierre et l'animal est tombé immédiatement. Je crois qu'il a dit au nom d'Allah, Dieu de Moïse et de Jésus. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit d'autre. Comme ce jeune garçon est courageux! Est-ce qu'il a tué l'animal par sa magie? Bien sûr que non. Si c'était le cas, le grand magicien l'aurait tué avant lui. C'est plus dangereux que ça. C'est supérieur à la magie. On pourrait même parler de miracle. Mais ceux qui ont fait des miracles étaient des adultes, et non des jeunes garçons ou des gamins.
Vous êtes vraiment stupéfiant. Vous voyez le miracle de vos propres yeux et puis vous n'y croyez pas. Ceci n'était pas un miracle, c'était simplement une coïncidence. La seule chose dont les gens parlent en ce moment, c'est le courage de ce gamin et sa victoire étrange sur l'animal. Personne ne parle de moi dans mon propre royaume. Personne ne parle de mes achèvements. Comme si je n'existais pas. Calmez-vous, monseigneur. Tout le monde connaît votre valeur. Seulement, ce qui est arrivé est une attraction pour les gens. Ils finiront par oublier avec le temps. C'est tout ce que tu as à dire? Sache que si tu t'assois à mes côtés et que je te couvre de bienfaits alors que tu n'es qu'un homme aveugle, c'est pour entendre la voix de la sagesse. Est-ce que c'est ça la sagesse? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi j'aurais très bien pu tuer cet animal si ce gamin ne m'avait pas précédé. Ça n'a pas de sens. Tu n'es rien d'autre qu'un vieil homme sénile, qui radote. Et toi, tu n'es qu'un pauvre aveugle qui n'est même pas capable de me conseiller. Sortez d'ici immédiatement, tous les deux! Quelle est la raison de votre noble visite? J'ai besoin de votre fils pour une affaire très sérieuse. Si je ne me trompe pas, et que je recouvre la vue, je vous donnerai une grande fortune. Mais mon fils n'a pas étudié la médecine et il n'a jamais essayé de guérir quelqu'un auparavant. Nous ne perdons rien à essayer. Bienvenue, cher visiteur, le servant du roi. Ce monsieur croit que tu aurais le pouvoir de lui rendre sa vue. C'est Allah seul qui peut faire ceci. Tout ce que je possède est la prière. Oh Allah, guéris-le. Oh Allah, rends-le voyant. Oh Allah, tu es le Tout-Puissant. C'est incroyable! Je peux voir! Je n'y crois pas! Je peux voir très clairement! Comment te remercier? Remercie Allah qui t'a rendu voyant de nouveau. Je te donnerai la moitié de ma fortune! Cet imbécile de magicien n'a rien fait du tout. Et tous les jours, les gens continuent à ne parler que de ce gamin, disant qu'il possède plusieurs pouvoirs. Il guérit les malades, il rend l'ouïe aux sourds et soigne les lépreux et... Pourquoi vous arrêtez-vous, monseigneur? Comment as-tu pu remplir ce verre alors que tu es aveugle? Je ne vous ai pas informé, monseigneur. J'ai été guéri grâce à vous et je peux voir à présent. Mais alors pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Je n'ai pas voulu vous déranger, avec une nouvelle futile qui me concerne. Et qui t'a guéri de ta cécité? Un médecin qui vient d'Afrique. Tu es un menteur! Tu es allé voir ce gamin! Hein? Qui vous en a informé, monseigneur? Tes faux pas et ta confusion, espèce de traître! Ayez pitié, monseigneur. Je voulais simplement voir à nouveau, comme tout le monde. Au nom d'Allah, de Moïse et de Jésus, et de tous les gens. Où vas-tu, chevalier? J'ai un message pour le roi. Je suis le chef des gardiens du palais du roi Joseph El Nawas. Je veux voir le roi immédiatement. Mais tu as l'air très fatigué de ton voyage. Et tu n'as probablement rien mangé depuis ce matin. Peu m'importe de me reposer ou de manger. Il est hors de question que le message que je porte attende. Le roi a une réunion très importante et je ne peux pas le déranger. Je dois rencontrer le roi immédiatement. Pourquoi n'attends-tu pas? Dis au roi qu'un messager de Najran lui porte d'importantes nouvelles. Et qu'il voudrait le voir. Ce sont de mauvaises nouvelles. Donne-moi plus de détails. La nouvelle religion est entrée à Najran. Comment y est-elle entrée sans ma permission? C'est une invasion de Najran. Continue, messager. Qui est celui qui répand cette religion? Ils disent que c'est un prophète et qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Et quelle est sa foi? Il appelle à croire en Allah et son unicité. Et qui a rejoint cette nouvelle religion? Les païens l'ont rejoint et ont cru en Dieu. Et quelques juifs également. La tentation existe entre eux. Tout ça se passe, et sans que je le sache, comment cette religion a-t-elle atterri à Najran? Qui en est le responsable?
Un jeune croyant. J'ai entendu dire qu'il guérissait les malades, les aveugles et les lépreux, et qu'il possédait certaines des capacités du prophète en qui il croit. Il faut ramener à la discipline ceux qui ont quitté notre religion, et je n'aurai pour eux aucune pitié, je le jure. Mais je crois que je sais qui c'est, ce gamin. Et comment arriver jusqu'à lui. Tu ne veux toujours pas parler ? Ce garçon ne vous a fait aucun mal. Et il ne veut pas de votre royaume. Croyez-moi, je vous le jure. Tu jures par moi ou bien tu jures par le dieu de ce gamin ? Peu importe, mais ayez pitié de moi. Pas de pitié. Je n'aurai pas de pitié pour toi tant que tu ne m'auras pas mené à lui. Mais je crois que j'ai une idée pour te faire parler. Quand tu étais aveugle, tu parlais beaucoup plus facilement. C'est pourquoi je vais te rendre aveugle de nouveau. Qu'est-ce que tu en dis ? Non, non. S'il vous plaît, je vais vous le dire. Je vais vous montrer où il se trouve. Nous devons réagir. L'injustice du roi augmente de jour en jour. Nous devons réagir. Et que pouvons-nous bien faire? Les gardes du palais sont très puissants, nous ne pouvons pas les affronter. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Si nous luttons tous ensemble, nous pourrons tous les tuer. J'ai entendu dire qu'ils ont tué le conseiller du roi, et ils ont tué le bon moine aussi. Les tuer n'a pas suffi au roi. Il les a découpés avec une scie comme des troncs d'arbres. Dans ce cas, nous devrions réfléchir à 2 fois avant d'affronter les gardes. Si nous ne luttons pas contre l'injustice de ce roi, il nous tuera tous les uns après les autres. Même le pauvre garçon, ce tyran ne l'a pas épargné. Avez-vous oublié ce qu'il a fait pour nous ? Je te donnerai ma grâce si tu exécutes mes ordres. Circule entre les gens et dis-leur que tu as tué l'animal lorsque tu as prononcé mon nom. Je ne trompe pas les gens pour avoir ta grâce. Encore du châtiment! Le seul Seigneur est Allah, le Dieu de Jésus et de Moïse, et le Dieu de tous les gens. Tu doutes de ma divinité? Est-ce que tu me défies? Tuez-le! Mon Dieu! Comment une personne peut-elle être sévère à ce point? Le tyran pensait qu'il protégeait son trône, et la vie de son peuple aussi, et qu'il se débarrasserait du groupe des traîtres qui méritaient de mourir, comprends-tu? Qu'attends-tu d'un homme qui se prend pour Dieu? Qui tue qui il veut et n'en fait qu'à sa tête? Allez, il est temps de dormir, mon garçon. Attendez, capitaine, je veux savoir ce qui est arrivé au jeune garçon. Je te continuerai l'histoire demain matin. Non, maintenant! Je veux savoir maintenant! La leçon la plus importante que tu dois retenir, c'est que pour être un marin, il faut être discipliné. Ici, il y a 1 heure pour dormir et 1 autre pour se réveiller. 1 heure pour manger et 1 heure pour se reposer. Tu as compris? Oui, mais pour l'instant, je n'ai pas encore sommeil. Et je veux en savoir plus sur l'histoire. La 2e leçon du monde de la mer, c'est d'obéir au capitaine. Si le capitaine du bateau donne des ordres, tu dois y obéir et les exécuter immédiatement. Est-ce que j'ai été clair? Oui, capitaine. À vos ordres, maître de la mer. Fais de beaux rêves, mon petit.